Welcome les amis, on se retrouve pour cette vidéo tournée un peu à l'improviste, un peu dans la rapidité. Tout simplement parce que je n'avais pas prévu de faire une vidéo si tôt. Voilà, je viens à peine de finir de regarder les Survivor Series. Mais voilà, faut qu'il y ait quelque chose qui sorte là. Enfin, j'aurais préféré, et c'était d'ailleurs dans mon idée, faire une vidéo un peu plus tard dans la semaine avec les retombées de Raw et de SmackDown notamment. Pour vous dire tout simplement tout mon avis sur les Survivor Series. Mais là, tout simplement, un événement vient de se produire, mesdames et messieurs. Oui, Goldberg a battu Brock Lesnar en moins d'une minute. Je sais pas. En fait, je sais même pas quoi penser de ce match. Et ça, le problème, c'est que pourtant, c'est le sujet de cette vidéo. Mais je sais pas quoi penser. Je suis partagé entre deux, deux impressions. La première, c'est vraiment cet effet un peu de trahison, cette colère envers la WWE d'avoir fait tout ça. Toutes ces promos, tous ces segments, toute cette annonce, avec Brock Lesnar, Capera Sports Center notamment, ces interviews, ce teasing de fou qu'il y a eu pour un match d'une minute 20 à peine. Mais en même temps, je me dis qu'on ne pouvait pas attendre plus de ces deux superstars. On connaît Goldberg. On sait très bien qu'il ne tiendrait pas des matchs de 15-20 minutes. On l'a déjà vu faire ce genre de match. On a déjà vu que c'était très décevant. William Regal peut le confirmer, notamment du côté de la WCW. Kevin Nash, Hulk Hogan aussi. Son match à WrestleMania 20, dans les conditions que l'on connaît face à Goldberg, illustre aussi, face à Brock Lesnar, pardon, illustre aussi le fait que Goldberg ne tient pas des matchs d'une vingtaine de minutes. Et Lesnar, à l'inverse, lui, ben, il n'est plus non plus habitué à ces longs matchs. À part contre l'Undertaker, mais c'est des matchs là aussi dans des conditions avec vraiment un rythme un peu bas, un peu faible, où on va plutôt aller chercher le côté épique du match que le côté que la qualité in-ring. Mais là, en même temps, je reste quand même choqué devant ce qui vient de se passer. Et je crois que je n'ai jamais été aussi choqué devant un show de catch que depuis WrestleMania 30, que depuis la défaite de l'Undertaker à WrestleMania face à Brock Lesnar, tout simplement. Oui, le catch m'a déjà surpris, m'a déjà choqué. Je suis déjà resté devant mon ordi ou ma télé à me dire que ce qui venait de se passer était pas croyable. Mais jamais à ce degré-là. Comme je dis qu'une seule et unique fois j'avais atteint ce degré-là, c'était à WrestleMania 30 lorsque l'Undertaker avait perdu. Et là, c'est exactement le même degré. Et le problème, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. J'ai envie que d'une seule chose, c'est d'aller voir de suite WWE, voir ce qui va se passer ensuite. Voir quel va être le prochain adversaire de Brock Lesnar. Quel va être le prochain adversaire de Goldberg. Est-ce que les deux vont se affronter peut-être à WrestleMania, peut-être au Royal Rumble. Je sais pas. Je sais pas. Que va-t-il se passer ensuite? Et là, ce n'est pas une simple défaite d'une superstar qui est en train de monter. Non, là, c'est bien pire. C'est... C'est bien pire. Ou bien mieux, justement, d'ailleurs, on ne peut pas savoir. C'est tout simplement Brock Lesnar. Un personnage vraiment qu'on avait construit depuis des mois et des mois, des années même, depuis WrestleMania 30, même un peu avant, comme une bête indomptable, imbattable. Et là, qui vient de se faire battre, non pas en 20, 30, 40 minutes, non, en 1 minute 20. C'est incroyable. Comme je vous dis, je n'avais pas prévu de faire une vidéo là, maintenant, sur ce match. Je pensais prendre mon temps, vraiment, essayer de trouver des arguments, de trouver des hypothèses aussi, et surtout de regrouper ça avec l'avis global sur les Survivor Series, qui est un show qui là aussi va faire parler dans sa globalité, et j'aimerais vous en parler, mais là je peux pas en parler maintenant parce que je suis sous le choc. J'ai même pas eu le temps de relire mes notes que j'ai prises durant le show, tellement ce qui vient de se passer là, à la fin de ce show, cette victoire de Goldberg, à 56 ans, face à Brock Lesnar, est incroyable. Tout simplement. J'ai hâte que d'une seule chose, c'est de voir ce qui va se passer ce soir à WWE, de voir ce qui va se passer demain à SmackDown, de voir quel va être l'avenir pour ces deux hommes. Est-ce qu'ils vont se retrouver? Est-ce qu'ils vont se raffronter une nouvelle fois? Ou pas? Est-ce qu'il va y avoir... Je sais pas. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Tout simplement, c'est ce que j'ai envie de découvrir.
Et j'ai envie de dire que justement ce match a tenu. Ça, son but justement, c'est de nous donner envie de d'aller voir Raw, d'aller voir SmackDown, que ce soit pour nous qui suivons le catch chaque semaine, et que ce soit aussi pour les casual fans qui sont venus juste pour voir Goldberg, juste pour voir Shane McMahon dans le Survivor Series match, comme ils étaient venus juste pour voir donc le Survivor Series, enfin juste pour voir Shane McMahon face à l'Undertaker à WrestleMania, juste pour voir les petits shows comme ça où on va plutôt aller chercher des superstars comme The Rock, Goldberg ou Shane McMahon. Ces casual fans là, je suis sûr qu'ils vont eux aussi aller devant leur ordi ou devant leur télé ce soir ou demain et aller regarder WWE Raw. Tout simplement parce qu'on ne peut pas rester sur un goût comme ça d'inachevé. Donc voilà. Bravo la WWE pour ça, pour nous avoir captivés tout simplement. Mais en même temps, je reste déçu et choqué que ce match ait duré qu'une minute 20. J'aurais pu faire des milliers d'épisodes de fantasy booking sur ce match entre Goldberg et Brock Lesnar. Je ne l'ai pas vu parce que j'avais beaucoup trop d'idées et des problèmes aussi d'ordinateur. Mais là, je n'aurais jamais imaginé dans ces milliers de scénarios une victoire comme ça. Jamais de la vie. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis désolé, il y a vraiment pas de fond, pas de contenu dans cette vidéo, c'est dommage, mais voilà, je trouve rien d'autre à dire. On se retrouve donc cette semaine pour mon avis plus détaillé, un peu plus... Comment dire ça? Un peu plus à froid tout simplement, avec une plus grande réflexion sur les Survivor Series. Voilà. Adieu, bonsoir les amis.